L'idée, c'est de retrouver des exercices d'hier et puis de retrouver aussi un petit peu demain, de façon à ce que les personnes qui enchaînent les 3 séances de la semaine puissent faire des choses qui se ressemblent, donc les aider au fil du temps, au fil de la semaine. On fait un petit échauffement debout. Ok. On emmène notre pied droit derrière, sans envoyer sa poitrine devant. 1. Super, encore. 2. 3. 4. On ajoute les 2 bras devant, paume de main face à face. 1. 2. 3. 4. On reste. On fait des petites flexions avec la jambe d'appui. Donc la jambe gauche. On fléchit forcément un peu notre genou droit aussi. 1. 2. 3. Prochain, on va rester 4. Et on ouvre nos bras en inspirant. 1, 2, 3. Et c'est le dernier 4. On pose sur nos cuisses pour retrouver la position de départ. C'est la cuisse gauche qui passe derrière, qui part derrière. On ne bouge pas nos bras. On y va. 1, 2, 3, 4. On ajoute les bras. 1, 2, 3, 4. On va rester. On fléchit nos genoux. 1, 2, gardez vos épaules basses. 3, 4, on reste. Allez, on ouvre nos bras, on inspire. 1, 2, 3 et 4. Je pousse sur mes cuisses et je reviens. Ok, on fléchit notre genou droit. On essaie de ne pas trop se déhancher. Hein. On a des jambes qui sont asymétriques, mais on essaie de garder la symétrie au niveau de notre bassin. On place une main sur notre tête. Allez, on danse avec nos jambes, c'est-à-dire qu'on va essayer de déplier une jambe, fléchir l'autre. Et là, on a notre main qui monte vers le plafond. Voilà. Les 2 hanches restent sur la même ligne. Et notre main va chercher le plafond à chaque fois qu'on tend une jambe. Petit à petit, on va continuer ce mouvement de jambe, mais on n'a plus le droit de monter notre main vers le plafond. On va donc essayer de venir faire le mouvement de jambe en gardant son bassin stable aussi. Je bloque une jambe, chasse l'autre. La main ne part plus vers le plafond. Super. Encore. Allez, soufflez bien. Allez, je ne monte plus. Je bloque. Une jambe chasse l'autre. En fait, les 2 vont se retrouver toutes les 2 fléchies un court moment de façon symétrique. Un petit peu difficile la danse pour Hugo. Voilà. La différence entre je monte et je ne monte plus. Là, je fais du running sur place. Je ne bouge plus. Il n'y a que mes jambes qui bougent. Plus de bassin. Une jambe chasse l'autre. Ok, on commence le cours. On s'allonge sur le dos et on va faire un ciseau. Vous vous rappelez que le ciseau, c'est l'exercice où notre genou est plâtré. Donc vous pouvez très bien à la maison, si vous avez une petite balle, pour garder le genou plâtré, coincer une petite balle entre l'arrière de la cuisse et le genou. Donc on monte nos 2 cuisses en chaise renversée. Je vais en prendre donc 2 du coup. C'est pour vous montrer. Donc je garde mes genoux à l'aplomb. J'essaye de coincer la balle. Voilà. Donc ça peut être un ballon un petit peu plus gros, parce que là du coup ça fait descendre un petit peu les mollets, mais ça aurait pu être un ballon un petit peu plus gros. Donc en soufflant, j'éloigne ma cuisse. Voilà. Et donc la langue est forcément complètement statique. Dans un ciseau. Donc je souffle. Voilà. Et je reviens. J'alterne. Je descends en soufflant. Donc ça aurait été préférable en fait de mettre un ballon parce que la jambe en fait aurait maintenu en fait l'angle droit entre la cuisse et la jambe. Donc là la balle en fait elle est un petit peu petite. Mais c'est pas grave, ça veut dire que plus l'angle est fermé, plus c'est facile. Donc pour vous montrer la différence, je vais changer juste une balle sur le mouvement d'après. Je vais mettre le ballon. Donc toujours nos 8 mouvements. On pose
aussi faire sans la balle, sans le ballon. Hein. L'idée, c'est vraiment de visualiser que notre genou est plâtré, bloqué, qu'on a formé un angle droit entre la jambe et la cuisse, et que cet angle, on va le garder tout pendant l'exercice. Donc on va enchaîner sur un single leg stretch, on va venir se contrôler soi-même en plaçant ses mains sur ses genoux. Donc je place mes deux mains l'une sur l'autre et je place les mains par exemple sur mon genou droit, sans rapprocher. Donc ça veut dire que là, je garde mes épaules bien au sol et je forme la longueur nécessaire de mes bras pour que mon genou reste à l'aplomb de ma crête iliaque. Donc je vais donc tendre la jambe qui est libre et à partir de là on va démarrer. Donc nos mains vont venir chercher à retrouver le genou. Voilà. Un genou part, l'autre arrive. Mes mains dansent, voyagent de gauche à droite. Vos mains ne voyagent jamais d'avant en arrière. Ça veut dire que la longueur de vos bras est fixe, est immobile. Je voyage de gauche à droite. Et c'est mon genou qui vient chercher ma main, c'est pas la main qui va chercher le genou. Donc ça veut dire que vos mains, il faut bien les faire voyager de gauche à droite et ne pas raccourcir ou rallonger vos bras. Ça veut dire que le coude est fixe, il est plâtré, il est immobile. Je souffle quand j'éloigne ma jambe, j'inspire quand je la ramène et une jambe chasse l'autre. On peut en faire 8. Alors, dernier exercice de la semaine, c'est un exercice où on vient travailler un petit peu les obliques et l'intérieur des cuisses. On va donc transporter vers l'extérieur notre cuisse qui va venir aussi emmener forcément notre jambe, notre pied. Mais c'est la cuisse qui commande. Donc, sur un souffle, on monte nos cuisses en chaise renversée. 1, 2. Et on va commencer par faire que la cuisse droite. On va en faire 4. Ça veut dire que j'immobilise la gauche. Et c'est ma cuisse qui vient chercher à s'ouvrir sans oublier ma jambe, mon pied. Le pied, il ne faut absolument pas qu'il reste dans sa position de départ. Parce qu'en fait, la jambe et le pied vont créer un poids. Et ce poids qui s'éloigne sur le côté, je dois lutter contre le déséquilibre en essayant de bien engager les obliques opposés, ne pas décoller la fesse opposée. Donc là, c'est la fesse gauche. En fait, la cuisse, elle a envie de vous faire une galipette, elle a envie de vous faire rouler sur le côté. Donc, vous serrez très très fort le côté opposé pour ne pas tomber. On va faire 4 à droite, puis on va enchaîner 4 à gauche. Donc là, du coup, je me concentre sur ma fesse droite qui reste bien posée au sol. J'engage mes abdos à droite, mes obliques. J'ouvre en fonction des possibilités. Et on en fera encore 4. 3 x 4, ça fera 12, en essayant d'alterner droite-gauche, droite-gauche. Si vous êtes un peu fatigué à la fin du côté gauche, vous pouvez faire une petite pause, vous reposez vos deux jambes, vous remontez en chaise renversée et puis vous refaites l'exercice en alternant. Donc là, c'est super important. Hein. Si vous voulez, vous pouvez poser vos pouces sur vos fesses. Et l'idée, c'est que votre fesse, elle ne doit pas trop quitter le pouce. J'en fais 8. Je pose. Voilà. On va supprimer le petit coussin qui est sous la tête et puis on va terminer cette séance par un petit shoulder bridge pour assouplir un peu notre colonne vertébrale. Allez, les pieds parallèles, largeur de crête iliaque. En inspirant, on perd le neutre. En soufflant, on monte en pont. On maintient cette position alignée genoux, hanches, épaules, le temps de l'inspire. Et en soufflant, on redéroule vertèbre par vertèbre. On va en faire 4. Super, encore. Je pousse, je monte, je souffle, j'aligne. Et je redescends. Bien. Encore un peu. Contractez bien les fesses. Quand vous êtes en planche, essayez de bien envoyer vos genoux vers vos orteils. Ça va étirer un petit peu à l'avant, surtout le psoas. J'en fais 4. Et ça va être le dernier mouvement pour cette séance d'aujourd'hui. On vous souhaite plein de courage et à très très bientôt. À demain. À demain.